voit dans cette volonté de créer ce titre de séjour, comment dire? Une volonté de laisser les salaires, à un niveau bas et peut-être encore de les abaisser encore, que ça arrangerait, certains, là encore je dis pas les patrons, mais certains patrons. Vous Non, mais l'entendez cette on petite revient. musique? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire, c'est assez simple. L'extrême gauche nous accuse d'être immigrationniste pour faire baisser les salaires. Évidemment, l'extrême droite nous accuse, dans l'autre sens, d'être immigrationniste pour augmenter le nombre d'immigrés. Bon. La réalité, c'est qu'on est dans ce débat que j'avais sur l'offre et la demande. Le marché s'est retourné. Le rapport est en faveur des deux, enfin, des gens des employés versus les employeurs. Si on dézoome un tout petit peu et qu'on se projette dans les 20 prochaines années, ça va s'empirer. C'est-à-dire que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail par rapport aux seniors qui partent, même si on fait la réforme des retraites, va commencer à se rapprocher. Je crois qu'en 2040, on commence à perdre des forces vives. Non, je n'ai pas tiré cette conclusion-là. Je vais un cran plus loin. Nos voisins sont déjà là. L'Italie perd 400 000 travailleurs potentiels l'année dernière, en puissance de travail potentiel. Donc, c'est une question qu'il faut traiter, parce que sinon, c'est une question qu'il faut par traiter. Par l'immigration ou par la démographie? Alors, est-ce que c'est par une politique nataliste ou par une politique j'allais vous dire, immigrationniste? la politique nataliste, première chose, bon, c'est un sujet moi, qui me passionne à titre personnel. Il y a peu d'exemples de politiques qui réussissent. La natalité, elle dépend de beaucoup de facteurs qui sont d'ordre culturel, sociologique, etc. Mais en tout cas, si on faisait plus d'enfants en France, oui, on réglerait le problème assez facilement. On peut y aider par une politique nataliste. Oui, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Autour de nous, les pays qui ont réussi, l'Italie a nommé un ministre de la natalité il y a 3 ans. Bon, pour le moment, il ne se passe rien. Mais ça peut être sur aussi longtemps. Dans le projet de loi retraite, pardon, excusez-moi, juste pour finir. Donc, il y a effectivement la natalité, mais qui met 20 ans ou 25 ans. Hein. Et puis, il peut y avoir un sujet immigration, mais qui, comment dire, encore une fois, c'est pas l'économie qui doit dicter, parce que faire venir des immigrés travailleurs en France, ça a d'autres conséquences. Par exemple, il faut assumer. Lesquelles? Il y a un sujet, vous l'avez dit, d'identité, il y a un sujet d'intégration dans le territoire. Ce qu'on ne veut pas, je suppose, alors là c'est presque le citoyen qui s'exprime, c'est recréer des zones à forte densité immigration et d'autres zones sans immigration. Ça ne marche pas. Enfin, on sait que ça ne marche pas. Alors, c'est vrai que le Canada, qui est un pays d'immigration aujourd'hui, très très fort, a l'air de fonctionner, mais vous me direz peut-être le contraire. Parce que je ne connais pas bien le Canada, mais c'est ce débat-là qu'il faudrait avoir. Bon, là, on est sur une loi de court terme en réalité. Oui, et sur le projet de loi retraite dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il manque dans ce projet de loi retraite un volet politique familiale? C'est ce que dit une partie de la droite, notamment sénatoriale. Oui, là aussi, comment dire, c'est assez loin des sujets du MEDEF, mais si je vous réponds en tant que citoyen, oui, on aurait pu avoir un volet familial, enfin natalité, mais les Français, ou d'ailleurs les Occidentaux, ne font pas des enfants parce que le gouvernement leur demande. Mais on va vous ramener sur un sujet. C'est plus compliqué que ça. On va vous ramener un instant sur un sujet MEDEF. Alors, d'un côté, on nous dit qu'il y a plusieurs emplois qui ne sont pas comblés, et de l'autre côté, il y a plusieurs. La France a quand même un taux de chômage assez élevé. Quel lien faites-vous entre ça? Est-ce qu'une partie des Français... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On commence à avoir des difficultés de recrutement à 7%, là où les Allemands sont en dessous de 4%, les Anglais sont à 4%. Hein. Donc, on a d'abord un travail à faire, c'est les demandeurs d'emploi entre 4% et 7%, c'est à peu près 2 millions de personnes. C'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, qui ont perdu, non pas la volonté forcément de travailler, mais en tout cas la capacité, parce ils n'ont pas connu un employeur depuis très longtemps. Et là, il y a un énorme travail à faire. Je ne sais pas si le projet France Travail, on n'a pas le temps d'en parler, est le bon, mais en tout cas, remettre dans une logique de travail ces 2 millions de personnes me paraît une priorité. Une priorité qui est amenée par le gouvernement, les partenaires sociaux, le patronat, comme vous dites. Et non, mais pour terminer, et vous partez bientôt vous-même, Geoffroy Roux de Béziers. Oui, je pars à la retraite. À quel âge? Non, je vais faire d'autres choses, vous inquiétez pas. Bien sûr.